Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'énergie? Là, on entre vraiment dans l'énergie du mois de décembre, qui est quand même une énergie assez particulière. Et il y a une idée de timing qui est enclenchée. Donc, en fait, ce qu'on me montre, c'est les vieilles horloges de grand-mère avec l'idée, j'entends sans arrêt l'idée des 12 coups de minuit, en fait. Vraiment avec cette idée de compte à rebours, de quelque chose d'enclenché. En fait, ce qu'on m'explique et ce qu'on me montre dans l'énergie, qu'est-ce qui est enclenché? Il y a tout un travail qui a été fait, qui a été proposé en tout cas pendant cette année 2023 qui était quand même très spécifique de prise de conscience, d'élévation, d'ancrer des choix, de couper avec des éléments, des perturbations toxiques, des situations dans sa vie, de se mettre au centre, de s'aligner. Enfin voilà, on n'a pas arrêté toute l'année. Hein. Il n'y a vraiment pas eu de répit avec des portails incroyables et avec des très grandes transformations, prises de décisions extrêmement importantes pour son avenir. Et c'était vraiment ce qui était le travail de cette année, enfin le titre de l'année, c'était vraiment expansion, transformation, toi en priorité. Donc là, ce qui est en train de se passer dans l'énergie pour ce mois de décembre, c'est qu'on nous dit vraiment, il y a cette idée d'horloge, hein, des 12 coups de minuit qui est enclenchée parce que ben, c'est un petit peu cette idée de dépêche-toi, finis le travail, parce que maintenant tu as un timing, tu as une durée encore pour finir d'enclencher, d'ancrer complètement certaines choses. Ça, c'est la première image que j'ai. La deuxième image que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on peut ressentir et qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, ce que ça me montre, c'est différentes strates, en fait, dans l'énergie. Puis bon, depuis tout à l'heure, ça me fait beaucoup rire parce que je suis une ancienne phobique de l'avion. Et l'image qu'on me montre, c'est comme si nous étions dans ces différentes strates avec ces avions en vol, avec une idée d'escale, en fait. Et ce qui peut se passer en ce moment, c'est que certaines personnes peuvent être très bas encore dans la strate et plutôt dans cet endormissement, de ne pas vraiment comprendre finalement ce qui est en train de se passer, de ne pas se sentir concerné probablement par le monde énergétique, par tout ce qui peut se passer au niveau du taux vibratoire, des changements que ça peut engendrer en soi, enfin voilà, qui est plutôt la strate la plus basse. Ensuite, il y a une strate de transition. Et dans cette strate de transition, c'est vraiment une zone de turbulence. Donc vraiment, c'est de très fortes turbulences en vol. Ça secoue beaucoup dans tous les sens. C'est plutôt très sombre. Donc ça peut expliquer que certains peuvent être vraiment pas bien du tout. Il peut y avoir vraiment des remontées émotionnelles, des complications. Dans tous les niveaux de la vie, ça peut être difficile comme période, intense et difficile. Et puis, il y a la strate qui est au-dessus, qui est un peu bon, on a un peu pris l'habitude. Donc, c'est vraiment cette idée de l'avion, en fait, quand il se déplace en vol, en fonction des turbulences et puis des courants, il va aller se placer plus bas, il va aller se placer plus haut, il va changer légèrement de direction. Et en fait, pour certains, c'est plutôt ça qui est en train de se passer, c'est oui, bon, voilà, c'est pas très confortable, mais on est plutôt dans la courbe au-dessus, dans ces strates énergétiques. Ensuite, c'est important de comprendre aussi que même si on est dans cette courbe qui est un peu plus haute, ou c'est pas si inconfortable que ça, l'énergie va mettre en évidence le point faible. Le point faible qu'il y a en chacun. Alors chez certains, ça peut être le point faible qui serait par exemple de beaucoup engager le mental régulièrement dès qu'il y a une perturbation, d'essayer d'analyser le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, de chercher les réponses, etc. Alors là, en ce moment, sur le mois de décembre, ça pourrait être plus intense. D'autres, ça peut être un point faible au niveau du corps physique, par exemple, de pas suffisamment prendre conscience de son ancrage, des besoins de son corps en termes de repos, en termes d'alimentation, en termes d'activité. Alors, ces personnes-là pourraient être un petit peu dérangées en termes de baisse d'immunité, d'être malade, d'être vraiment dans des refroidissements importants, dans des blocages physiques, dans un inconfort qui va vraiment toucher beaucoup le physique. D'autres, quand c'est une question de blessure émotionnelle ou bien d'un émotionnel qui est encore très fort et qu'on a de la peine à apaiser, alors ça peut vraiment être là que l'énergie va venir toucher en fait ce point et que ça peut devenir plutôt inconfortable ou on n'a pas eu l'habitude d'expliquer ses émotions et là il va falloir, on peut plus les mettre sous le tapis et mettre un couvercle dessus. D'autres, ça va être des difficultés
quand la problématique, elle est l'expression de soi, la communication, de dire ce qu'on vit, ce qu'on pense, pourquoi, comment, puis qu'on a eu tendance à voilà, se taire pendant longtemps, ben là, peut-être sur ce mois de décembre, tout d'un coup, on va être poussé à dire, on va être poussé à s'exprimer, à faire quelque chose de différent qui était sous-jacent, qui a toujours été là, mais l'énergie pousse maintenant à dire, ok, maintenant, il y a ce point faible encore, et là-dessus, il faut que tu travailles. Donc, c'est aussi cette idée de timing qui est importante sur ce mois de décembre, parce que ça va être déterminant sur quelle courbe énergétique est-ce qu'on va prendre pour 2024. Cette idée d'avion va, où on est dans un vol en escale en fait, on va atterrir fin décembre quelque part. Et ensuite, ce qu'on me montre, c'est vraiment cette idée de grand hub en fait d'aéroports internationaux. Et ben, ça va être là qu'il va y avoir un dispatch. J'entends vraiment voilà, un dispatch. Je peux pas dire un tri parce que c'est pas cette notion-là, mais c'est un peu, ok, donc chacun va pouvoir aller vers sa destination. Et certains vont aller vers une destination où ce sera un vol long courrier qui sera plutôt dans la zone haute. D'autres, un vol long courrier qui pourrait vraiment être très turbulent sur toute l'année 2024. D'autres, bon, si c'est du standard dans une courbe qui est plus basse parce qu'ils ne sont pas concernés, il n'y a pas de raison et ils vont rester un petit peu dans cette idée-là. Mais je vois des choses qui sont très jolies dans ce hub parce que il y a pour certains quelque chose de l'ordre de retrouvailles et c'est un peu on va aller faire ce bout de voyage ensemble. D'autres, il y a une notion de revoir, comme on peut voir en fait ces scènes incroyables dans les aéroports de retrouvailles, de séparation, de à bientôt, d'espoir, d'amour en même temps, de chacun doit suivre sa route et son chemin. Voilà, c'est un peu cette notion-là qui se place, qui est en train de se travailler dans l'énergie, surtout le mois de décembre, qui va vraiment être déterminant pour chacun. Quelle est la trajectoire? Quelle est la destinée? Quelle est la trajectoire? Comment va être le voyage de 2024? C'est vraiment sur ce mois de décembre que ça s'ancre. Donc c'est intéressant de vraiment prendre le temps d'être dans sa propre lecture à soi énergétique, d'observer autour de soi son placement, d'observer ce qui est en train de se passer. Est-ce que je suis encore à ma place juste ou est-ce que j'ai encore des ajustements à faire parce que j'ai pas envie de faire ce voyage et cette destination. Je ne me sens pas de rester dans cette tranche énergétique et je sais que j'ai encore des choses à faire parce que je veux aller dans celle-ci. Voilà, il y a vraiment ce travail en conscience à faire, mais il y a quand même cette idée de compte à rebours, ça va quand même très très vite. Et l'univers nous rappelle, l'univers nous propose, voilà, maintenant ce qui est en train de se passer. Il y a un peu une notion quand même de libre arbitre dans le sens de tu choisis toi-même ta destination et comment est-ce que tu vas avancer sur l'année prochaine. Donc c'est un petit peu aussi nous rappeler les conséquences de nos choix, les conséquences de nos actes aussi. On ancre des choses, donc si on ancre quelque chose qui est positif pour nous, ben forcément il y a comme une espèce de suivi en fait énergétique qui va plutôt être comme ça. Ça ne veut pas dire que tout sera drôle et parfait et merveilleux, magnifique, mais il y aura quand même cette idée d'une certaine fluidité de mise en place. Par contre, si pour toi-même tu es en train d'ancrer encore ou d'entretenir des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, c'est aussi ta propre responsabilité. Donc voilà pour les informations, il y en aura d'autres forcément qui vont venir puisqu'on va avoir le portail 12-12 aussi qui se prépare. Je pense que ce sera là aussi qu'il y aura l'idée d'un prochain soin énergétique. Mais en attendant, de toute façon, dès que j'ai des informations qui sont pertinentes dans la fluctuation des énergies, je vous les transmets dès que possible. Comme d'habitude, partagez-moi vos retours, vos commentaires. Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez aussi en ce moment et si vous avez besoin de conseils. Et je vous envoie toujours beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Honorez-vous, soyez heureux du travail que vous avez accompli cette année parce que c'était vraiment une très très grande année. Et on peut être fier, chacun en soi, et fier du chemin parcouru jusque-là. Voilà, à bientôt. Bye bye.